Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, porte de Versailles, Batimat 2024 et avec mes deux invités, nous allons parler construction paille et nous allons parler d'un projet qui s'appelle POP 2030. Nicolas Casian, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes responsable des opérations du réseau France Construction Paille. C'est quoi le réseau France Construction Paille? Le réseau français de la construction à paille est une association qui regroupe 1000 adhérents, des professionnels de tout le secteur du bâtiment, bureaux d'études, architectes, constructeurs, etc. Et qui fait la promotion de la construction en paille, qui travaille sur la réglementation de la construction en paille, qui développe les formations de la construction en paille. Elle existe depuis 2006, pardon. Et en 2012, on a développé les règles professionnelles de la construction en paille qui amènent la construction en paille comme une technique courante aujourd'hui. Technique courante du bâtiment et on va en reparler. À côté de vous, Annabelle Hospital. Bonjour Annabelle. Bonjour. Vous travaillez au CERIB, vous êtes ingénieur R&D au centre d'essai feu du CERIB. Alors je ne vais pas vous demander de me présenter le CERIB, mais présentez-nous le centre d'essai feu du CERIB. De quoi s'agit-il? Alors le centre d'essai au feu du CERIB est un laboratoire agréé en résistance au feu par le ministère de l'Intérieur, donc ce qui nous permet de réaliser des essais de résistance au feu sur des éléments de structure, porteurs, non porteurs. Et on a aussi d'autres activités, notamment une équipe R&D qui participe au projet POP 2030. Alors ce projet de POP 2030, on va en parler tout de suite, mais avant, je voudrais que vous me fassiez juste un petit panorama de la construction paille en France. Où on en est? La construction paille en France se développe fortement. On a de plus en plus de maîtres d'ouvrage publics, privés qui s'intéressent à la construction paille. Et il faut savoir que la construction paille française est sans doute la numéro 1 européenne, c'est certain, et voire mondiale de la construction paille. Donc on a le savoir-faire. On a le savoir-faire, tout à fait. Et POP 2030, justement. Alors voilà, si on a le savoir-faire, voilà. À quoi sert POP 2030? Eh bien oui, mais en fait, les règles professionnelles actuelles s'arrêtent à la deuxième famille du bâtiment et on veut pouvoir augmenter les domaines d'emploi de la paille. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir monter, aller plus haut. Hein. Aller plus haut, faire des bâtiments différents, des usages différents de la paille. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Un des deuxièmes objectifs de ce projet, c'est de faciliter la conception, donc de donner des outils, plus d'outils de conception, que ce soit sur l'économique, le technique, des carnets de détails, enfin un certain nombre d'outils pour les professionnels. Aller plus loin. Donc aller plus loin, aussi, voilà, toujours plus haut, plus loin. Plus loin. Ensuite, un autre, c'est de construire des bâtiments de qualité. D'ailleurs, en fin janvier 2024, à Paris, à la Cité des Sciences, on a un congrès de la construction paille qui sera orienté sur la qualité de la construction. Et parce que pour nous, c'est très important que ce soit de la qualité de construction ou du confort d'usage. Et enfin, changer les imaginaires parce qu'il y a une image de la construction paille que tout le monde connaît et que nous, on veut changer, on veut vraiment montrer qu'on fait des bâtiments de qualité durable avec ce produit. C'est un peu l'image qu'il y avait avec aussi la construction bois. Hein. Oui. Et on entend encore ce genre de bêtises parfois. Je voudrais revenir juste sur la qualité et sur le confort. Qualité, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit plus vraiment rentrer dans la qualité, montrer qu'avec la paille, on est capable d'aller loin dans la qualité comme avec un autre matériau. Oui, c'est ça. Déjà, montrer que... D'ailleurs, on fait déjà des bâtiments, tout type de bâtiments. On fait des bureaux, des collèges, des logements de plusieurs étages. Déjà, on en fait. Mais là, vraiment, c'est de montrer la qualité... Il y a deux aspects. Il y a la qualité de la construction, déjà, c'est-à-dire montrer qu'on fait des bâtiments durables, de qualité. Et puis, la qualité du confort d'usage, et ça, c'est très important. Nous, on trouve qu'on ne parle pas assez du confort dans les bâtiments. Voilà, du confort d'usage, c'est-à-dire le confort d'été, confort thermique, acoustique, tout ça. Et la paille a des atouts là-dessus. Tout à fait. Le système paille, et notamment avec des enduits, c'est ce dont on parlera tout à l'heure, notamment avec des enduits soit à la terre à l'intérieur, soit à la chaux, au plâtre à l'extérieur, on construit des bâtiments qui ont ces atouts-là. Alors, on va voir un peu quel est votre rôle à vous maintenant, centre d'essai feu du CERIB. En préparant, j'en ai lancé une boutade tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire dans cette galère? Mais plus sérieusement, le CERIB, votre rôle à vous, c'est quoi? Alors, notre rôle, c'est en tant que laboratoire d'évaluer des systèmes paille. Donc, on a deux systèmes principaux.
les systèmes ossature-bois avec remplissage en paille et enduit, et le système paille porteuse avec enduit. Cette évaluation, elle va porter sur quoi? Donc on va réaliser des essais mécaniques à froid, donc contreventement, compression d'éléments structurels donc à la taille d'un mur à échelle réelle, et aussi des essais à chaud, donc tout ce qui est résistance au feu. Et on va aller un petit peu plus loin sur le comportement en feu, notamment avec le feu couvant. Feu couvant, qu'est-ce que c'est? Alors le feu couvant, c'est une combustion sans flamme. Donc typiquement, votre barbecue, on n'a pas de flamme, mais on a bien une combustion, on a bien un dégagement de chaleur, donc c'est du feu couvant. Et dans le cas de la paille, c'est un souci qui est relevé, notamment par les pompiers. Et donc on va réaliser des essais spécifiques pour étudier ce phénomène et peut-être établir un guide, parce que c'est un des objectifs du projet, c'est d'établir des guides à la fin de ce projet. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait des essais, vous travaillez, vous, sur ce que vous venez de vous dire, hein. Vous vous occupez de la partie, on va dire, de la partie ouvrière, hein, des essais, vous caractérisez, vous évaluez, et ensuite vous publiez des guides. Voilà, on va publier des guides, donc comportement mécanique à chaud, à froid, et ces guides seront en libre service. Donc c'est un projet qui répond à un appel à projet de l'ADEME et dont la volonté est de bénéficier à tout le monde, au bien commun. Donc l'ensemble des résultats, donc les rapports d'essai, les guides seront publiés sur le site internet du RFCP et seront disponibles pour tous. On a un calendrier ? Le projet doit durer environ 5 ans, donc fin 2028, mi-2029, on devrait avoir fini. Mais comme il y a beaucoup de tâches, il y a des tâches qui seront terminées avant, donc on aura des livrables tout le long des 5 ans à venir. Vous imaginez combien de guides à peu près et sur quel type de sujet? Parce qu'on a vu qu'il y avait 2 sujets, hein. Il y avait l'enduit, c'est ça, et la paille porteuse. Alors oui, il y a 2 systèmes, donc ossature bois, remplissage paille avec enduit et la paille porteuse. Donc au niveau du feu, on aurait au moins 2 guides. Après, pour le reste du projet, je pense qu'il y aura de nombreux livrables. Voilà. Avant de terminer, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on va chercher, par exemple, quand on est sur ossature bois, paille et enduit, vous allez chercher à caractériser quoi? Alors dans le cas des essais feu, on va caractériser leur résistance au feu, et surtout c'est permettre d'avoir un catalogue de solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît déjà certaines résistances avec certains types de paille, certains types d'enduit, mais on n'a pas un catalogue entier où on pourrait utiliser n'importe quel type d'enduit, etc. Donc c'est ça qu'on va essayer de caractériser, de donner un catalogue où on pourra choisir tel enduit, tel type de paille, telle ossature. Vous vous intéressez à l'impact carbone aussi des éléments? Alors ça, c'est pas le CERIB. C'est pas au CERIB, c'est chez vous que ça se passe. Oui, il y a déjà des FDES de la paille qui existent. Et on remarque que c'est aujourd'hui l'isolant avec le moins d'impact environnemental. C'est celui qui a la FDES la plus vertueuse de tous les isolants. C'est le mot de la fin, est-ce qu'on a tout dit? Oui, je dirais que le sujet du feu, c'est un sujet qui n'est pas que pour la paille, c'est un sujet global de tous les biosourcés. Voilà. Et donc, mais il nous semblait, nous, important, puisque au RFCP, on veut faire des bâtiments durables et de qualité, de tester tous les aspects, que ce soit le feu, l'eau, etc. On va tester beaucoup de choses. Voilà. Avec la paille, on n'a pas peur du feu. Non. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal nous parler donc en fait de ces essais que vous allez réaliser au CERIB pour le réseau français de la construction paille. Merci à vous. Une émission à retrouver, un petit échange à retrouver sur notre site Batijournal TV et bien sûr sur le site du CERIB. Merci à vous. Merci.